Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage. Donc petit changement pour votre tirage de la période du 30 décembre au 12 janvier 2025. Donc la première et deuxième semaine de la nouvelle année qui arrive. Voilà, tout simplement parce que je vais me reposer un petit peu et puis je vais profiter de mes proches pendant les vacances un petit peu. Donc voilà, et puis j'ai besoin d'un petit peu de repos. Sur cette fin d'année tout simplement. Je reviendrai, pardon, voilà, je ne serai pas non plus complètement absente, je ne vais pas disparaître. Je reviendrai pour des petites guidances intemporelles, je pense, et vous souhaiter voilà, de joyeuses fêtes, et je reviendrai également pour vous souhaiter une bonne année. Donc voilà, on commence avec le petit oracle messager, les taureaux. On prendra également les anges de l'amour. On a fini l'année avec l'Améthyst Love, donc on va la commencer également avec l'Améthyst Love. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'aimez bien, cet oracle. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus, donc c'est l'occasion. Je prendrai également Réponse Angélique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit tirage à choix. Donc voilà. Et pour finir, message de vos anges. Alors pour vous, les taureaux, nous avons les capacités et nous avons le message de la chouette en dos. Les capacités, tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Et le signe, le message de la chouette, n'attend plus, fais-le. Maintenant, on vous dit les taureaux. Donc voilà, on parle d'un changement. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, ces petits conseils. Et avec les anges de l'amour. Donc on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous, les taureaux, semaine du 30 décembre au 12 janvier 2025. Donc pour ce début d'année, de nouvelle année, pour vous les taureaux, quels vont être vos messages? Allons-y, petite coupe, 3 messages. Messages et le dos. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Aimez-vous d'abord. Et nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, de vos croyances tout simplement également, de ce que vous pouvez croire. Et nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde par la suite. Comment dire? Peut-être qu'on croit quelque chose à tort. Alors, et on a bien le changement. On a bien le changement. Et on va tourner la page par rapport à une situation. Et pour moi, on parle plutôt des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on parle du passé. Ça, c'était avant. Voilà. Mais maintenant, on vous dit que voilà, il y a besoin d'un changement, sauf que la relation que vous avez vécue ou que vous pouvez vivre subit l'influence d'une religion ou de votre croyance ou de votre voie spirituelle. Et on va prendre l'Améthyst Love. On va commencer par une coupe. On a le retour de l'ex-partenaire et le nouveau départ. On a le signe des béliers, taureaux, gémeaux. C'est marrant, on vous dit... Alors, je pense que vous êtes séparés. Vous êtes séparés et
J'ai le retour de l'ex, mais on vous dit attention, les signes ne trompent pas. Oui, effectivement, vous avez vécu sans doute voilà, une relation authentique, il fallait la vivre, mais attention. Cette personne, elle pourrait vous mettre dans l'épreuve et vous ghoster. Et on vous dit pourtant, il y a un changement, les choses bougent et avancent, et c'est le bonheur qui vous attend, les taureaux. Alors peut-être qu'il ne faut pas laisser un ex revenir, ou peut-être que, voilà, prenez avec prudence un retour. Cette personne qui fait son retour, soyez vigilant, vigilante aux signes. C'est comme si la relation est terminée, il n'y a pas lieu que voilà, qu'elle reprenne. Vous avez vécu tout ce que vous deviez vivre avec cette personne. On parle de trahison, de tromperie, hein. Alors, il y a peut-être une attirance physique entre vous, qui est certaine. Il y a peut-être une attirance physique, mais on vous dit que ça sera éphémère. Parce que... et on parle d'humiliation, on vous dit qu'il faut vous détacher. On parle d'une période de lâcher prise. Et on parle d'une rencontre qui sera subite, mais avec un inconnu. Pour moi, il n'y a pas à reprendre une ancienne relation. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de suite, ou en tout cas, il n'y a pas de suite à l'histoire. On vous dit qu'il faut vous libérer. Il faut retrouver votre indépendance. Il faut vous détacher de cette relation. C'est une personne qui vous a sans doute trompé, trahi. Et on vous dit qu'il vaut mieux être patient. Il vaut mieux être voilà, patient. Attendre un petit peu si elle fait son retour, cette personne. Mais surtout, soyez patient. N'allez pas trop vite parce que il y a des signes qui vont vous montrer que cette personne va vous décevoir, va vous blesser à nouveau. Guérison. Pour moi, cette personne, elle a eu une liaison discrète, en tout cas secrète. Elle garde secret. Vous avez la protection des anges, une grande protection. On a les signes des balances, scorpions, sagittaire. Et on vous dit que vous allez faire la rencontre d'une personne. Donc, ça sera sans doute une inconnue ou un inconnu. Et on vous dit que cette relation sera stable et elle va durer dans le temps. On vous dit que les choses vont changer. Et on vous dit d'être à l'écoute dans le mois à venir de votre intuition. Pour moi, si vous êtes patient, il y a des signes qui ne vont pas tromper. Cette personne fait son retour, mais voilà, on vous dit attention à ce retour. Vous risquez d'être blessé à nouveau, d'être en souffrance parce que cette personne, elle vous a ghosté, mais elle va vous ghoster à nouveau. Cette personne vous a trahi. Elle a sans doute eu voilà, une relation avec une autre personne. On parle de grande tristesse, on s'est senti rejeté, on s'est senti repoussé, on s'est senti seul également. On n'a pas été bien du tout. Et on vous dit de tourner la page. Même si, voilà, il y a encore des sentiments pour cette personne, parce qu'on se dit, ben, voilà, on l'aime encore, mais ce n'est pas la personne qui va vous rendre heureux ou heureuse. Parce qu'elle a menti, parce que bah, c'est fini, quoi. Parce que c'est une personne qui passe peut-être son temps, du coup, maintenant, à vous cacher des choses. En tout cas, elle n'est pas honnête. Et pour reprendre un nouveau départ, ben, ça sera vraiment... On part sur de mauvaises bases. C'est une personne qui n'est pas honnête, elle le restera, quoi. Ouais. Libérez-vous, c'est non. On parle d'un non. Ce retour ne sera pas une réussite, en tout cas. C'est assez court, hein.
Oui, on parle d'un nouveau départ. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Et avec une personne mature, qui sait ce qu'il veut, qui est honnête. Mais attention à la rivalité. Moi, j'entends que cette personne, elle pourrait créer de la rivalité, des conflits, en faisant son retour. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment tourner la page. C'est peut-être qu'on vous dit qu'il n'y a même pas d'amitié à avoir avec cette personne. Je n'avais pas la carte de l'amitié. J'aimerais bien quelques... Je vais peut-être prendre mon oracle pour avoir des petites précisions. On parle de remords, de regrets par rapport à la relation. Cette personne va vous embrouiller, elle va vous mettre mal. J'entends. C'est pour ça, patience. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est une personne qui n'admettra jamais ses erreurs et donc qui ne pourra jamais grandir, qui ne pourra jamais... Voilà, cette personne ne pourra jamais changer les choses parce que elle préfère embrouiller que dire la vérité. Off. Vous voyez, on parle bien... Il y a un risque de réconciliation, mais de off par la suite. La relation sera instable. Et on parle de rivalité, de mensonges. Voilà, même si cette personne a pu être voilà, un très bon ou une très bonne partenaire de vie dans le passé, elle n'est plus dans la capacité d'être honnête dans votre relation. Et du coup, ça peut créer que des conflits, que des disputes, qu'un mal-être chez vous. On parle de mal-être, cette personne vous met mal, du coup, vous met pas bien du tout. Parce qu'elle passe son temps à mentir, et puis je crois qu'elle ne sait plus trop où elle en est, la personne. Elle ne sait plus trop où elle veut, si elle veut être avec vous ou une autre personne. Et on parle de séparation. Et assez rapide en plus après. On parle vraiment qu'il va peut-être y avoir une réconciliation, mais très rapidement, on va retourner dans le silence, dans l'isolement, dans la solitude. Cette personne va recouper à nouveau le dialogue, toute communication avec vous, et ça va vraiment vous mettre mal à nouveau. Et cette personne vous cache des choses. Cette personne vous cache des choses. Hop là, mince. En plus dans la poubelle. Alors, on vous dit qu'il faut vous détacher. On vous dit qu'il faut vous détacher. On a la période du 22 décembre au 20 janvier. Donc là, il y a peut-être patience, prudence, méfiance sur cette période, surtout s'il y a un retour de l'ex. On parle de silence, d'attente. Et il y a un changement. On a le taureau, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut vous détacher de cette situation. Et oui, il faut vous libérer pour un nouveau départ et oser votre chance, tout simplement. Et on parle d'une évolution positive pour vous. D'une évolution positive avec la séparation. J'ai encore la réconciliation. Alors, soit il y a eu réconciliation, ou soit il va y avoir, mais j'ai l'impression que très rapidement, il y aura à nouveau des conflits. Il y aura à nouveau une séparation, un silence. On sera à nouveau mal à cause de cette personne. On parle de grande tristesse pour vous. À cause de cette personne. On parle d'un secret, mais vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ce secret, les taureaux. Et on parle de rupture. Voyez, attention à la ruse, méfiance par rapport à cette réconciliation.
Détachez-vous. Et on vous dit couper, hein. Il y aura un résultat positif. Et vous allez trouver la force de faire le deuil de cette relation, de mettre fin à cette relation, et pour un changement positif, on vous dit. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas besoin de plus. C'est assez précis. Je vais prendre les réponses angéliques. Donc, affirmez-vous, on vous dit. Affirmez ce que vous voulez. N'ayez pas peur de dire non. Voilà, au retour ou en tout cas, oui, à votre bonheur. Affirmez-vous. Il y a vraiment cette notion, affirmez-vous. Alors, vous pouvez faire une pause, faire un choix, vous poser une question ou non. Tout dépend, voilà, de votre état d'esprit. Peut-être que vous n'avez pas forcément de questions précises. Vous pouvez prendre tous les messages et voir comment ils résonnent également. Donc voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Et on y va pour vous, les taureaux. Et on va faire un tirage de 3 lames. Alors, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Et en dos pour tous, nous avons « Vous êtes prêts ». Vous êtes prêts pour un changement, vous êtes prêts pour voilà, une nouvelle vie, une nouvelle relation. Vous êtes prêts à vous détacher, à vous libérer. On vous dit n'arrêtez pas, même si c'est voilà, ça peut vous sembler difficile, mais on dit en tout cas, vous allez obtenir plus d'informations en tout cas par rapport à cette situation. Il faut sans doute voilà, un peu de patience avant de soyez patient, observez cette personne avant de prendre une décision, de vous remettre, parce qu'il y a vraiment ce sentiment que cette personne va vraiment vous faire très mal. Alors, le premier choix pour vous, nous avons de grands changements positifs pour vous, les taureaux. En deuxième choix, nous avons un grand oui. Alors, voyez par rapport à comment ça peut résonner, ce grand oui. C'est oui au changement, oui à l'équilibre, oui à la guérison. Oui, on va réussir à se détacher, à lâcher prise, tout simplement. Donc, voyez par rapport à votre question. Peut-être que vous vous êtes posé la question, est-ce que ce tirage me concerne et est-ce que effectivement je dois craindre ce retour? On vous dit oui, avec certitude. Ou, par exemple, voilà, voyez comment, par rapport à votre question, comment ça répond à votre question. Et en troisième choix, nous avons lâcher prise, tout simplement. Donc, tout simplement, lâchez prise, détachez-vous, libérez-vous de cette situation. Tout simplement, donc, les taureaux. Et nous allons finir avec message de vos anges. Alors, il y a cette notion aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, cette personne fait son retour, ça va durer 2 mois, quoi. Ou peut-être même moins, 2 jours, 2 semaines, et vous allez à nouveau, voilà, ça. On vous dit, il y a un temps déterminé, il y a rupture. Et nous avons Isaïe qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Et en dos, nous avons Bethany qui vous dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir. » Donc, par exemple, on vous dit comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds, ce que vous voulez. Mais voilà, prenez soin de vous. Et puis, accordez-vous un moment de plaisir, tout simplement, les taureaux. Donc voilà, pour vos petits messages, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.